Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler d'Olive Olive par rapport aux résultats des municipales, par rapport aussi au taux d'abstention. Et le moindre qu'on puisse dire, c'est qu'Olive Olive n'est pas content et il n'est pas content après vous, après les Français. Vais-je partager son coup de gueule? On va en parler juste après de voir l'extrait. Mais juste avant, comme d'habitude, n'oubliez pas, la chaîne est censurée, donc je compte sur vous pour vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. N'hésitez pas également à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok. Venez me suivre sur tous les réseaux sociaux, venez me donner de la force, bien sûr. Et puis, n'hésitez pas à soutenir mon travail, ça passe par Tipeee, une plateforme où vous allez avoir du contenu exclusif chaque semaine. Tous les liens sont en description sous la vidéo. Et puis suite aux vidéos de dimanche où j'étais habillé spécialement pour ma communion, eh bien vous avez apprécié de me voir en cravate et en costume. Eh bien en grand démocrate que je suis, j'ai écouté le peuple. J'espère que cela vous plaira. On regarde l'extrait et on en parle juste après. Partage. Je voudrais premièrement intervenir sur les résultats de ces élections municipales avec le Havre. Avec le Havre. Au Havre, où on a Édouard Philippe qui arrive premier avec 44%. 44%. C'est énorme. C'est là que je me dis que ça pose un réel problème et je vous disais que c'était le thermomètre des élections présidentielles à venir. Comment on peut arriver à mettre Édouard Philippe à 44% alors que c'est un mec qui a dirigé la France sous Emmanuel Macron, qui a participé à l'effondrement total de la France. Je vous répète quand même qu'il a participé à dire à tous les Français qu'il fallait mettre des slips sur la tête pour se protéger d'un virus qui allait tuer tout le monde. Et il y a encore 44% des citoyens du Havre qui ont été votés pour lui. Donc vous êtes content qu'on vous fasse mettre des slips sur la tête et qu'on vous prenne pour des cons. Je suis désolé de vous le dire, mais au bout d'un moment, il y a quand même un sérieux problème dans ce pays. Il y a un sérieux problème. Et je suis désolé, il était élu sous Emmanuel Macron et il a participé à la destruction, à l'effondrement de la France. Donc 44% des gens du Havre qui arrivent à voter pour Édouard Philippe, sincèrement, essayez de réfléchir je crois que c'est foutu, et réfléchir... je sais pas, avec tout ce qu'on a vécu sous Édouard Philippe, avec tout ce qu'il nous a démontré, avec tout ce qu'il a pu dire, quand j'avais dit qu'il l'avait sorti juste à temps pour pouvoir le sauvegarder, et je dis, vous verrez, rappelez-vous des lives que j'ai pu faire, je vous ai dit, vous verrez, vous serez surpris des résultats d'Édouard Philippe au municipal. Eh bien, boum, en plein dedans. Il y a des gens qui n'ont pas encore compris que c'était le jumeau d'Emmanuel Macron. C'est le petit ange gardé de l'Élysée qu'ils ont planqué au milieu, sous les couvertures, pour les élections présidentielles. Eh bien, en tout cas, au Havre, ça a marché. 44% des votants ont voté pour Édouard Philippe. Donc, ça veut dire que ces gens-là, ils voteront pour lui au présidentiel. Mettez-vous ça dans le crâne. Ben oui, sinon ils auraient voté pour un autre parti. On est tous d'accord là-dessus. Bon. Rassemblement national, on va en parler. Ils ont fait des scores historiques. On ne peut pas dire le contraire. Alors je voudrais dire sur ce live, arrêtez s'il vous plaît, parce que ça marche plus ça, d'insulter tous les électeurs du Rassemblement national, de racistes, de tout ce que vous voulez. Franchement, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Aujourd'hui, le Rassemblement national, c'est un parti où beaucoup de Français se disent, écoutez, on n'a jamais essayé, pourquoi pas? On a essayé la gauche, on a essayé la droite, ça n'a pas fonctionné. Donc il y en a beaucoup qui se sont barrés au Rassemblement national parce qu'ils sont complètement démunis et qu'ils en ont ras le cul, en fait, qu'on les prenne pour des cons. Donc arrêtez avec vos histoires. Rassemblement national, c'est des racistes, c'est les gens qui aiment pas les étrangers, ils veulent tout. Arrêtez. En fait, ça fonctionne plus, ça. Ça fonctionne plus, ça touche plus personne, et plus vous avez un discours à la con comme ça, pire c'est. Donc, tous les maires sortant du Rassemblement national ont fait d'énormes scores, il y en a même qui sont réélus dès le premier tour, donc c'est quand même quelque chose. Pas le cas de la France Insoumise, on va en parler après de la France Insoumise, parce que indirectement, là c'est le premier tour, mais vous verrez sur le deuxième tour, ils ont pris une sacrée raclée monumentale. Et là où ils n'ont pas pris de raclée, on va en parler, et le système d'alarme et normalement les gyrophares rouges devraient se mettre à tourner et à sonner. Vous devriez vous inquiéter. Là où la France Insoumise n'a pas pris de raclée, par exemple, je vais prendre l'exemple de Lille. Écoutez bien parce que c'est démentiel. À chaque fois que la France Insoumise, alors à chaque fois il n'y en a pas beaucoup, il y en a 3-4,
sur des villes où la France insoumise est au coude à coude en haut, sinon ils ont pris des raclées à 2%, 3%, 4%, et encore plus dans les villages, faut savoir le dire. Dans les villages, ils ont pris une raclée monumentale, parce que la France du terroir, la France qui aime son drapeau et ses valeurs, ils peuvent pas accepter les guignols de la France insoumise. Premièrement, sur la France insoumise. Donc sur l'île, ils sont au coude à coude avec les socialistes. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, achetez votre voiture quand vous voulez. Grâce à Auto Hero. Vous pourrez remarquer, vous taperez sur Google, toutes les villes ou tous les endroits où la France insoumise est arrivée en tête. Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Donc déjà, même s'il n'y en a pas beaucoup, faut savoir le dire, ça fait chier quand même. Eh bien, comparez, s'il vous plaît. Vous prenez l'île et regardez les chiffres de la délinquance. Regardez-les. Vous prendrez votre smartphone et vous tapez donnez-nous la courbe de la délinquance à Lille. La courbe de la délinquance, elle est comme ça. Comme par hasard, et les filles arrivent en tête. On s'étonne. On s'étonne. Ça veut dire que les voyous se mettent à voter. Non, mais je vous le dis, hein. Les voyous se mettent à voter. Et là, il faut agir et réagir. Hein. Je vous rappelle quand même que on a des attachés parlementaires qui, au moment où on se parle, des attachés parlementaires de la France insoumise, qui sont en détention provisoire et qui vont être jugés pour meurtre. Et il y a encore des gens qui votent pour eux. Qui votent pour eux? Les voyous. En fait, c'est pas possible autrement. Parce que si tu as été correctement éduqué dans ta vie, tu votes pas pour des voyous. Tu votes pas pour un parti politique où leurs attachés parlementaires sont en détention provisoire en prison parce qu'ils vont être jugés pour meurtre. Je sais pas ce que vous en pensez. Non, parce que ça m'inquiète quand même. C'est très inquiétant. Je vous le répète, ça veut dire que les voyous votent maintenant. Pendant que les contestataires lancent des phrases, parce que je l'ai vu sur plein de pages de contestataires, lancent des phrases sur les réseaux sociaux, ça sert à rien de voter, c'est Coluche qui l'a dit. Bah, en attendant, vos ennemis numéro 1, eux, ils vont voter. Eux, ils y vont voter. Et que vous le vouliez ou non, il y aura des élus. Oui, il y aura des élus. Il y a des gens qui vont être élus. Que vous alliez voter ou pas. Donc il serait peut-être temps d'aller voter en masse. Parce que quand j'entends des contestataires ne pas aller voter, des contestataires patriotes ne pas aller voter, j'en ai vu des pages. J'en ai vu. Et j'en ai vu des commentaires. Bah pendant ce temps-là, vous donnez libre arbitre aux voyous de mettre en place la France insoumise sur certains territoires. C'est ce que vous voulez? Je vous le répète, hein, allez voir les territoires où la France insoumise arrive dans premier ou deuxième. Côte de la délinquance, elle est comme ça. Paf! Comme ça. Insécurité totale. Quand je vois qu'à Lille, la France insoumise arrive premier ou deuxième au coude à coude avec les socialistes, parce qu'il faut savoir en parler aussi, il faut savoir être honnête, c'est collabos de socialistes qui ont vendu leur cul à Emmanuel Macron, qui à cause d'eux, on s'est pris le budget de la sécurité sociale dans la gueule, le budget global dans la gueule, avec des augmentations à tout va pour les citoyens français. Il y a encore des abrutis qui arrivent à voter pour eux. Mais sincèrement, vous en avez un putain de grain, hein. Vous aimez bien voter pour des collabos, certains. En tout cas, ceux qui ont voté pour les socialistes, vous êtes comme eux, vous êtes des collabos. Putain, ils avaient le pouvoir d'éjecter Emmanuel Macron, de le faire tomber. On avait le pouvoir il y a quelques mois, rappelez-vous, hein, la crise politique qu'on a connue. Qui a sauvegardé Emmanuel Macron? Qui a fait un pacte avec Emmanuel Macron? Les socialistes. Et c'est eux qui arrivent en tête à Lille, avec la France insoumise. Ah putain, il y en a, vous n'avez pas fini de bouffer de la merde, je vous le dis. Hein. Ah, il y en a un paquet, vous n'avez pas fini de bouffer de la merde. Mais c'est la triste réalité, je suis pas en train d'inventer des choses là. Je suis pas en train d'inventer des choses. Et c'est pour ça que je vous dis que les municipales, quand je disais qu'elles étaient super importantes, ils le sont parce que c'est le thermomètre de ce qui va se passer après. Alors qu'est-ce que vous voulez? Moi, c'est la question que j'ai envie de poser aux Français. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Vous voulez un macronisme 2? Non mais parce que Édouard Philippe, c'est un macroniste 2. Que vous le vouliez ou non, c'est la vérité. C'est un mec qui a exercé ses fonctions, les plus hautes fonctions, avec le président de la République. Je comprends complètement son coup de gueule. Eh oui, il lutte depuis très longtemps pour réveiller les gens et pour les mettre sur la bonne voie et faire en sorte que les Français, fassent le bon choix. Son énervement, je l'ai beaucoup vu sur les réseaux sociaux. Et je suis étonné
de leur étonnement et de leur colère vis-à-vis des Français. Les Français sont un peuple mou, un peuple qui manque de panache et de courage, deux traits de caractère qui a quitté notre peuple. Et après des années de gauchisme ou de centre mou, eh bien, on s'étonne que les Français ne se sont pas plus radicalisés, bien sûr, avec tout ce qui se passe et avec la pauvreté qui règne en France. Mais il n'y a rien d'étonnant à cela. Quand je vois que certains ont été surpris des scores du PS ou de LFI dans les villes françaises. Les centres-villes français, cela fait bien longtemps qu'ils ont été perdus par la France. Et quand vous regardez la carte électorale, eh bien, il n'y a aucune surprise. La France périphérique, la France profonde, la France des petites communes, oui, elle est conservatrice et logiquement, elle a plutôt voté pour la droite et même pour les souverainistes d'ailleurs. Petit coup de gueule, et cette fois-ci c'est le mien. On a eu un maire des patriotes et d'autres candidats qui sont au second tour, sans que jamais les responsables, les chefs souverainistes se sont préoccupés un seul instant de cette élection. Vous vous rendez compte, les responsables souverainistes qui ne sont pas élus, donc qui ont tout le temps libre nécessaire, hormis sortir une vidéo par jour, et je les rassure, il y a également Internet en province, donc ils auraient pu tourner, bien sûr, leurs vidéos dans les hôtels. Pourquoi ? Parce qu'ils auraient dû, comme de grands leaders, qu'ils se rêvent tous, aller soutenir le peu de candidats qu'ils avaient en province. Et si jamais ils auraient eu l'ambition plus la stratégie de viser des petites communes, beaucoup de communes n'avaient qu'une seule liste, voire deux, et donc avec un travail de fond et de terrain, on aurait pu gagner. Car l'élection municipale est la seule élection où ne pas avoir les médias mainstream n'est pas un problème. Car hormis les grandes villes, les médias mainstream ne vont pas inviter les candidats. Donc quand vous vous présentez, et je salue Tony le prêtre, qui a été élu dans une commune de 3800 habitants, il ne va pas passer sur TF1 et ses concurrents non plus. Donc là, les souverainistes, pour une fois, se battent à armes égales, quasiment, avec les autres. Donc, il y avait des possibilités. Mais comme l'a très bien dit François Asselineau ce matin sur GPTV, bon débarras, enfin les municipales c'est fini, ça ne sert à rien, on passe aux choses sérieuses, à la présidentielle, parce que tous, bien sûr, se rêvent président. Et ils vont vous vendre jusqu'en 2027 la possibilité de le voir président. Et comme l'a très bien dit Florent Philippot, la prochaine élection va se jouer sur le Frexit, bien sûr. Sinon, Dupont-Aignan a bien été élu à 79% dès le premier tour hier. Rien d'étonnant. Pourquoi ? Parce que Nicolas Dupont-Aignan, qu'on ne l'aime pas ou pas, il sait faire campagne. Il a travaillé d'arrache-pied. Et puis, il avait un tel bilan déjà avec cette ville où il a été maire pendant plus de 15 ans que c'était évident qu'il allait gagner dès le premier tour. Et c'est une bonne chose pour lui. Pour revenir au coup de gueule d'Olive Olive, il est surpris qu'un homme comme Édouard Philippe arrive au premier tour. C'est vrai qu'on nous a lancé beaucoup de choses. Et au final, il ne s'est pas passé grand-chose. Pourquoi ? Parce que là encore, on sous-estime les Français. Et on a tendance à donner un totem d'immunité au peuple français. Eh bien, les Français, peu importe l'état du pays, les affaires, tout ce que vous voulez, ont continué à voter comme d'habitude. Pourquoi ? Notre peuple n'apprend rien. N'apprend pas de ses erreurs et n'apprend pas surtout des erreurs qui ont été commises par les mêmes. Donc arrêtons d'être surpris, ça ne sert à rien de nous énerver, notre peuple est ainsi. Et pour 2027, ne croyez pas qu'on aura des surprises, tout va se passer comme d'habitude parce que les Français veulent le changement sans le changement. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège, allez ciao.